Bonjour à toutes et à tous, je suis toujours Théophile Catella et je suis en compagnie de... Melvin Garceau, toujours. Toujours le plus beau, ça c'est fou. Et donc aujourd'hui, on va vous faire un petit épisode des trucs d'historiens en 3 parties comme on aime tant les faire. Parce qu'on est passionné. Par les 3 parties. C'est Passionné vraiment par les important. 3 parties. C'est important. Donc partie 1, l'actualité. Partie 2, l'épisode plus spécifique Tropico, donc l'épisode 1965 je crois. Et troisième partie, petit truc d'historien sur justement l'épisode de Tropico. On commence, partie actu. Ouais. Donc on va vous parler des retours sur nos 2 épisodes, et donc principalement sur celui de Melvin, à qui je vais laisser la parole. Entre le premier épisode et le mien et celui de Théophile, bon, on peut clairement voir qu'en termes de qualité, on a un rendu qui a augmenté, on va dire. C'est pas très propre, mais on va dire ça comme ça. Non mais on peut le dire, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. On a appris de nos erreurs, quoi. On a réussi à évoluer dans le bon sens. Sur ma vidéo, personnellement, je crois qu'à l'heure actuelle, on est à 104 vues, je crois. Je suis quand même assez content, quoi. Et le tout avec des plans assez stylés. Ce qu'on voit, c'est cool. que les gens ont su croire en nous sur le premier épisode qui était pas ouf. Ouais. Bon, enfin, c'est caché maintenant, on peut le dire. C'est évacué, on peut le dire. Ils nous ont suivis jusqu'au 2e épisode, et vu que le 2e épisode a plutôt bien plu, ils nous ont suivis jusqu'au 3e. On espère que vous continuerez à nous suivre jusqu'au 4e, et ça c'est cool. Et on vous en remercie infiniment. Et c'est grâce à vous que tout ça peut être possible. Tout ça survit, tout ça survient. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. Ah, il y a un monsieur qui crie dans la rue. Ouais. Si ça se passait dans le micro, ça reste original. Globalement, en termes de critique, ultra positif sur nos 2, enfin surtout sur la tienne parce qu'il y avait comparaison à l'ancienne, tu vois. Ouais. Mais on a eu notamment des remarques sur la colorimétrie. Ouais. Je sais pas si t'as vu les commentaires de Pierre. J'ai vu. Donc Pierre, d'ailleurs, on te remercie si tu vois cette vidéo. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Parce que c'est moi qui ai répondu en ton nom. Eh ben... C'est beau un ciel bleu aussi. C'est une bonne réponse. Non, mais c'est vrai que l'idée, du ciel bleu ne collait pas forcément à l'univers d'Assassin's Creed 1, c'est vrai. Après, devant le plan magnifique qu'on a eu, on a préféré garder la colorimétrie de base, quoi. Et puis après, alors tu vois, parce que je connais vraiment que dalle en Assassin's Creed, mais il me semble que notamment dans l'épisode Black Flag par exemple, le bleu est plus présent, tu vois. On a des couleurs. Donc magnifiques, le pastel est aussi une espèce de marque de fabrique, pas forcément du premier épisode, mais de la série en elle-même. Il y a des couleurs vives aussi. Moi j'avais justifié en disant, tu vois, c'est un petit peu un voyage en Syrie, Massif, c'est en Syrie. C'est ça. Et donc ça fait un peu oriental, couleur, tout ça. Tu vois, ça se justifie aussi comme ça. Ouais. Après, tout à fait, on reçoit tout à fait tes remarques, hein, Pierre. La désaturisation, la désat aurait été potentiellement une bonne idée, et effectivement, la modification de colorimétrie ciblée. Deuxième truc qui est revenu, c'est le format interview. C'était beaucoup trop long parce que on a fait l'erreur sur un des 2 objectifs de laisser en autofocus. Donc ce qui fait que pratiquement tout le long on avait un focus qui se réglait, quoi. Du coup j'ai pas pu prendre les plans que je voulais pour justement casser Ce changement en perpétuel. Ouais. On m'a fait la remarque comme quoi on croyait que c'était à l'intérieur qu'on avait tourné. Ah ouais? Et ben non, on n'a pas tourné à l'intérieur, on a tourné à l'extérieur sous le porche de la cathédrale. Ouais. Et on s'est pelé les cacahuètes. Hein. C'est sérieusement pelé, moi j'avais un gros manteau donc ça allait, mais même en costume. Ouais. En fait, du coup, on avait 2 appareils, un qui était sur trépied, C'est ça. et l'autre que moi je tenais avec un léger tremblement, du coup, en contre-champ. Mais il faut savoir qu'il pleuvait. Donc on avait en fait un trépied avec l'appareil photo en contre-plongée, et un trépied au-dessus avec une espèce de veste pour protéger l'appareil photo. Enfin bref, globalement, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment qu'on a fait une bonne idée en disant on exclut l'interview et on se base que sur de la mise en scène. On raconte autant de choses, dans le sens où, tu sais, on parle quand même du jeu, de l'univers, tout ça. Mais en mettant beaucoup plus de mouvement, en fait. Voilà, on met pas un truc chiant comme là avec actuellement ce que vous êtes en train de regarder. Nickel. On s'est dit que ça apportait pas beaucoup de dynamisme. Et du coup, c'est un peu relou parce que nous, on aime bien les trucs qui bougent. On a fait des petites scènes d'action.
Mes petites remarques à moi, personnellement, moi j'ai beaucoup aimé du coup le générique notamment. Je trouvais qu'il y avait un gros travail sur le montage de manière générale, mais le générique et les mises en scène sont très bien montés. Il y a une bonne utilisation de la musique que j'ai ressenti perso. Ouais, le moment, la scène du banc là. Oh putain, la scène du banc elle est énorme, j'aime beaucoup. Et justement, la scène de la tour, tu la cut. Ça, j'ai j'ai eu peur justement. Pourquoi il la cut J'ai eu peur justement. Surtout qu'à la fin, on finit même pas le travelling pour arriver sur la cathédrale. J'étais en mode Et en fait, j'ai eu peur vu qu'il y a la scène après, de la vidéo quoi. Je pense, tu vois, t'auras plus du cut, un passage de l'interview moins intéressant. Genre, je pense que tu dis Masyaf 4-5 fois, que tu dis Masyaf, t'en cut un, et tu gardes ton plan stylé, tu vois. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Après, bon, ça me regarde. Non, mais t'as raison. La deuxième chose, c'est les interviews que j'ai trouvées un peu longuettes. La troisième chose, c'est pour les scènes de combat, l'équilibre de colorimétrie. Après ça, je comprends que t'aies pas forcément eu le temps ni les compétences. En soi, je trouve que tu t'en es bien sorti parce qu'on comprend bien. Dans ma tête, tu vois, t'allais alterner la poursuite avec directement des scènes de bataille. Mais c'est vrai que je me suis un peu perdu parce que est-ce que la scène du clodo où nous deux on rend les affaires, je me suis demandé est-ce que je la mets après la scène de poursuite dans l'autre rue oui, voilà. Bah, moi, je pensais que t'allais monter ça comme ça. Mais t'as contrôlé le problème intelligemment parce que du coup, on n'a pas de problème de colorimétrie puisque ça se passe pas forcément au même moment. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Il y a juste le plan après où on tue les deux Templiers qui est bon. Ils sont un peu sombres, ça c'est un peu sombre. C'est un euphémisme, mais c'était inévitable, je pense. Il y a aussi les combats. Ça se sent qu'on n'est pas allé jusqu'à là. On fout des coups en ralenti. J'ai l'impression de me battre sur la lune. Oui, regardé. Ah là là. C'est parce que j'avais tellement ralenti un peu le plan, mais je l'ai trop ralenti en fait. Ah, c'est toi qui l'as ralenti? Je l'ai ralenti un petit peu. D'accord. Voilà, c'est des petits trucs. Mais globalement, évidemment, par rapport au premier épisode, rien à voir. Bah, rien que le fait qu'on ait un son, ça apporte beaucoup quand même. Et puis une image stable quoi. Petit cut avant de passer à celui de Tropico, je vais me moucher. C'est important. Il va se moucher. Du coup, les retours sur Tropico ont été vraiment très bons. J'ai pas eu de retour négatif. En fait, les gens ont réussi à bien saisir, je pense, et ça c'est une des forces du truc, que c'était vraiment pour la déconne, que c'était vraiment de la comédie. Et donc, par exemple, quand je dis des trucs barrés, notamment d'un point de vue de la chimie, c'est étonnamment bien passé. Ils m'ont dit, ouais, c'est n'importe quoi. Ma maman est prof de physique-chimie, c'est pour ça. Elle m'a dit ça, oui, c'est n'importe quoi, mais on comprend bien que c'est pour la déconne et ça marche bien dans l'esprit, quoi. Et globalement, voilà, les costumes ont été cool, ont été appréciés. La colorimétrie, bon Dieu, elle a été appréciée, mais heureusement, j'ai envie de te dire, parce que, oh là là! Petit reproche négatif quand même, si la qualité des shutters stock que j'utilise au début pour le générique, j'utilisais 2 fichiers vidéo différents, un qui était d'une qualité correcte, l'autre d'une qualité moins correcte, et ça se ressentait, du coup ça faisait une espèce d'inconstance tout bêtement, qui rendait pas forcément bien, qui gênait quelques personnes. Et évidemment, l'aspect légal de ces shooters stock, dans le sens où, je vais être honnête avec vous, ces 2 vidéos YouTube que j'ai prises, issues de particuliers, vraiment de particuliers qui ont posté ça sur YouTube, je sais pas comment ils ont eu ces images. C'est des images du coup sur l'agriculture des cannes à sucre, en 59 à Cuba, et le Cuba avant Castro, en 59, qui était du coup apparemment un des pays les plus riches des Caraïbes et d'Amérique latine. Voilà, je suis tombé sur ces images et je les ai cherchées pendant un moment quand même, ça a été une grosse partie du travail. Si jamais j'ai des ennuis avec, je supprimerai la vidéo malheureusement. Croisez les doigts pour que ce soit pas le cas. C'est pas très pro, mais voilà, je suis aussi honnête avec vous et je le dis comme ça. Alors je sais pas, il y a peut-être une loi qui dit que c'est des Shutterstock historiques, puisqu'ils ont plus de X années, et peut-être que tu peux les utiliser librement. Je n'en sais rien, je ne sais pas, c'est possible, je ne me suis pas documenté, c'est tout à fait possible et ça m'étonnerait pas, surtout en France. Maintenant, vu que c'est des images tournées à l'étranger, je ne sais pas comment ça marche. Mais voilà, si vous êtes des professionnels de l'image, faites quand même attention à ça. Mais si vous êtes des professionnels de l'image, vous n'avez pas du tout besoin de cette vidéo. Ce qui est vrai aussi. Oui. Perspicace. Et merci qui répare. Ah ouais. Putain, j'étais pas là. Nous dixième Tropico. Donc, comment s'est passé le tournage? Étonnamment bien. Merveilleusement bien. C'est incroyable, le premier tournage qu'on fait où on n'a pas de galère. On a eu quand même le temps qui a un peu joué des siennes. Enfin, il était pas constant quoi, sur le week-end. On a tourné sur 2 jours, faut le savoir. Très efficace du coup, assez fier de nous sur ce coup-là. On sent qu'on a gagné en maîtrise technique sur le terrain aussi. Il y a des automatismes qui sont venus en fait. Ouais, carrément. Je me suis fait arrêter et contrôler par la police déguisé en Fidel Castro, c'était vachement bien. Et si vous êtes auvergnat, vous connaissez sûrement la Limagne et vous savez qu'il ne faut pas marcher dans la Limagne. Et on l'a fait et c'était une erreur
Et on a dû faire plusieurs plans comme ça. Ouais, on a nettoyé 2 ou 3 fois nos pompes en moins d'1 heure, je crois. C'était incroyable. Incroyable. Et du coup, ça s'est passé en parallèle de manifestations de la Gilets jaunes. Je sais plus si c'était 3e ou 4e week-end, j'ai oublié. Du coup, on a dû composer avec ça aussi. C'est-à-dire que la place du Breuil était intournable, dans le sens où il y avait un bruit effarant. Et aussi, le parc était fermé pour cause de dégâts à la préfecture, de protection du patrimoine avec le programme de protection du musée Crozatier, je sais pas exactement comment il s'appelle. Mais du coup voilà, on a eu quand même quelques galères. Et on a bien su composer, en fait on a joué sur le plan de tournage, on s'est dit on peut pas faire ce plan là aujourd'hui, ok on le fait demain. On a été coupé par plusieurs colonnes de policiers. Oui, on a eu des colonnes avec un policier de la BAC, au milieu. On vous a fait monsieur. Armée de flashballs et matraques, enfin bref, des trucs joyeux, ça donnait envie. Voilà, soutien à tous les gens qui manifestent pour nos droits, vous êtes des gens bien. Et vous méritez pas de vous prendre des flashballs dans tous les cas. Sur ces belles paroles, truc d'historien, donc aujourd'hui je vais vous parler de... Tu le sais pas parce que je te l'ai pas dit, du coup c'est drôle. Des travelling, parce que justement c'est ce que j'expliquais par rapport tout à l'heure au dynamisme, c'est que l'idée derrière Tropico c'était en mode... Allez, viens à la maison, tu verras, je te montre, c'est sympa. En gros, c'était l'idée globale, quoi. C'était vraiment une visite de l'île. Du coup, je l'ai fait en sorte, une visite de l'île, en mode, tu suis un guide qui te présente les bâtiments. Et on m'a dit, on dirait que la cathédrale de Puy, c'est vraiment une cathédrale cubaine, parce qu'elle a des couleurs particulières dues au fait qu'elle a été construite partiellement par des Arabes venus par la route de Saint-Jacques de Compostelle. Enfin bref, je vous passe les détails historiques, mais c'est très intéressant, vous ferez bien de vous documenter là-dessus. C'est long comme phrase, ça. Oui, je suis très content d'avoir réussi à intervenir. Le fait que je présente les choses comme si j'étais vraiment le personnage et qu'en plus on nous suivait, comme si on était un peu quelqu'un qui suivait un guide un peu rigolo. Mais voilà, c'était l'objectif du projet. Et comment est-ce qu'on fait ça tout en conservant l'aspect plus ou moins documentaire? Ça n'a jamais vraiment été de documentaire, les historiens du temps, mais il y a quand même une certaine quantité d'informations qui sont vraies. Et ben en faisant un espèce de mec qui présente son île et qui est un personnage du jeu. Donc techniquement lui-même c'est une présentation du jeu en lui-même. Si on rajoute un mouvement comme ça, un mouvement constant, tout est en travelling, on n'a quasiment pas de plan fixe. Je crois pas qu'on en ait dans le rendu final, sauf le dernier où on danse comme des gogos. Et ben ça nous donne vraiment une sensation de mouvement constant. Et c'est un petit peu aussi l'idée du Cuba de l'époque. C'est un mouvement constant, ça s'industrialise, ça bouge, il y a du changement politique, il y a du changement culturel, il y a du changement démographique, je suppose, je sais pas, je n'ai pas documenté suffisamment. Donc voilà, c'est une utilisation, je suppose, si ce n'est intelligente, au moins pertinente, du travelling. Quelque chose à ajouter, David ? Devant le musée Crozatier, pour les bruits de pas. On entend les bruits de pas, oui, c'est un problème que j'ai eu au montage. Effectivement. On vous dit aussi qu'on n'a pas comme vous avez pu le constater, la dernière scène de fin, malheureusement, c'est pas qu'on va faire un truc sur la tectonique la semaine prochaine. Hein. On n'a pas teasé l'épisode. Voilà. On n'a pas teasé l'épisode pour cause de départ, Baptiste, tout ça. Enfin, ça vous êtes au courant, c'est les conséquences directes, c'est le fait que du coup on n'a pas de script, faut l'écrire tout de suite maintenant. Et Melvin bosse sur celui de janvier. Ouais. Ça tombe bien, on a une semaine quasiment banalisée en janvier, il faut qu'on en discute. Mais on devrait pouvoir pondre un truc quand même assez sympa, je pense. Et je bosse sur celle de février, là j'ai acheté du fil de pêche, je vais vous montrer le fil de pêche. Je suis trop fier devant le fil de pêche. Fil de pêche. Oui, rebonjour tout le monde. Donc je m'aperçois au montage que la moitié, enfin non pas la moitié, les 2 dernières minutes de rush n'ont pas été enregistrées en fait, donc je vais vous faire un rapide résumé. Là comme vous voyez je suis pas chez moi, je suis pas au puits, je suis chez mes parents, donc j'ai pas mon matos et j'ai pas Melvin, donc je fais ça tout seul, mais vous en faites pas, il n'y a pas grand chose à dire. Le truc principal, c'est que la semaine audiovisuelle dont je vous parlais, eh bien, elle arrive tout de suite, là maintenant. Donc on a vraiment bossé dessus comme des malades et je pense qu'on va vraiment pouvoir vous produire quelque chose de ouf, dans le sens où on aura plus de temps, potentiellement que d'habitude, on aura aussi plus de figurants, plus d'accessoires, un accès permanent à la salle verte, enfin bref, on aura vraiment des trucs sympas. À la salle d'art aussi, on pourra faire nos propres accessoires. Donc vraiment, il y a moyen qu'on vous fasse un truc sacrément propre. Considérant du coup la vidéo qui vient en janvier, on vous l'avait pas teasé parce que on avait été pris par le temps à cause du départ de Baptiste, tout ça. Donc maintenant, je vous tease la vidéo de janvier en vous disant un mot, ce sera comics américains. Donc voilà, on va traiter de comics. À vous de chercher quoi, si ça vous amuse. Sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Encore merci de nous suivre, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous regarderez les vidéos qui vont suivre et qu'elles vont vous plaire. Merci beaucoup, salut tout le monde.